Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Envoi, chapitre 19, 19 à 21. Élie partit de là. Élie a qui Il trouva Élisée, comment Élisée, fils de Shaphat, et moi les Shaphat, qui labourait. Il Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Il s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie. Et il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, ils rêvèrent prendre une paire de bœufs qu'ils offrirent en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, ils firent cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, fut à son service. On a dit quoi ici? Élie. Il partit de là. Il trouva Élisée. Il jeta sur lui son manteau. Donc c'était la paix d'Élisée. Et quand il a jeté le manteau sur Élisée, Élisée lui a dit, permets-moi d'abord que je parle embrasser mes parents. Et par la suite, qu'est-ce qu'Élie a dit à Élisée? Il dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Qu'est-ce qu'Élie a fait à Élisée? Il lui a jeté le manteau. C'est-à-dire qu'il a appelé. Lorsque Élisée est parti, il a fait tout ce qu'il peut faire. Au retour, il a suivi Élisée. Il a dit quoi? Il se mit à son service. Donc, Élisée devient le serviteur de Élisée. Donc, entre Élie et Élisée, qui est le père? C'est Élie, non? Qui est le fils? C'est Élisée. Donc, dans la foi, lorsque le père est en train d'engendrer, c'est le père qui donne le manteau aux enfants. Mais le père ne peut pas donner le manteau à qui que ce soit. Le père pourrait que donne le manteau à une personne qui est digne, à une personne qui aime travailler, à une personne qui est soumise. Aujourd'hui là, dans les églises, on a des fils qui sont des rebelles. L'enfant a eu de l'onction, il prêche bien, il prie pour la personne guérie. Demain matin, le fils va commencer à se révéler. Même quand le père va lui envoyer, frère viens, va là-bas, le frère va commencer à voir son âme. Frère, dans le Seigneur, tu ne peux pas voir ton âme. Parce que ce que Dieu a c'est la personne que tu marches avec lui. Si tu veux avoir le manteau, quand je parle du manteau, c'est la grâce, d'où l'onction, qui est la partie d'un homme de Dieu, ou bien le relais. Alléluia. Vous pouvez prendre le relais. Après, quand l'homme de Dieu n'est pas là. Alléluia. La personne qu'on peut donner le relais. Personne qu'on est ici. Demain je ne serai pas. La personne qui peut prendre le relais. C'est la personne qui n'assume pas. Alléluia. On a vu Josué. Il était avec son père Moïse. Parce que quand il partait la montagne de Sinaï, Josué était là. Josué était là. Josué reste là. Josué reste là. Pendant 40 jours, je serai dans la montagne. Mais tu m'attends ici. Josué n'a pas refusé. Il était fidèle. Voilà le fils qui est capable d'apprendre le relais et aussi de monter son père. Bien aimé, il faut obéir
qui t'enjoint dans la foi, qui te donne la connaissance. Bien aimé. Quand Dieu, dans l'église, Dieu ne fait pas l'alliance avec 4 personnes. Il fait d'abord l'alliance avec l'âme de Dieu. Quand Dieu appelle Noé, il dit Noé, j'ai accompli mon alliance avec toi. Tu as vu cet arc-en-ciel? Là, maintenant j'ai accompli l'alliance avec toi. Il y a 2 langages. Il dit d'abord, j'ai fait alliance avec toi. Le secondo, il dit j'ai fait alliance avec vous. Donc lorsque ces enfants sont arrivés, ils ont pris un appel de Noé. Dieu conclut ça avec vous. Quand tu viens, tu ne crois pas la grâce, c'est que tu n'auras pas l'alliance avec l'éternel. Timothée, il ne pouvait pas marcher. Oh, la parole de Paul. Alléluia. Amen. Timothée, un enfant bien aimé de Paul. Il était soumis de Paul. Quand Paul parlait, fait ceci, il faisait. Mais aujourd'hui, les églises, on va voir les enfants, même des fois le pasteur, il est en train de parler à l'église, mais il a des enfants, mais est-ce que ces enfants te mettent pays? Un père qui a des enfants, il va à l'église. Est-ce que cette église est capable de prendre le monde? Alléluia. Amen. Un fils ne peut pas avoir de père. Mais aujourd'hui là, on voit des fidèles. Un frère qui quitte ici, il va là-bas, il est un pasteur. Qui quitte ici, il va là-bas, il est un pasteur. Mais finalement, qui t'a engendré? Si on revient de la carte biologique, moi et quelqu'un qui t'enseigne, est-ce que moi j'ai des pères? Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Un seul père qui m'a mis au monde. Alléluia. Mais dans le cas de l'église, on voit des confusions. Un fils qui dit, moi aussi je connais prêcher. Moi aussi j'ai l'onction. J'ai aussi des visions. Un fils ne peut pas se comprendre un père. Quand j'étais dans cette conférence, un homme de Dieu a prêché. Il a dit quelque chose, il dit, quand vous avez des enfants de l'église, un enfant se met à se prêcher, il ne parle pas de son père. Cet enfant se réveille. Si un enfant prêche, il ne donne pas des exemples de son père. Cet enfant se réveille. La Bible dit, de Abraham, Isaac et de Jacob. Alléluia. Donner des exemples de son père, tu ne le glorifies pas. Tu cherches le manteau. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, je vous ai engendré. Adaptez-vous de mon langage. Un fils doit s'adapter du langage de son père. Doit prêcher comme son père. Le pasteur qui m'a dit, il a dit ceci quand je prêchais. Ah oui, quand il était avec son père. Quand il a dit ça à un frère ici. Il dit, il prend dans une église là quelque part. Il dit, son pasteur l'appelle. Il dit, viens. Va prendre le foufou là-bas. Là où il y a. Qu'on appelle ça? Libongayo. Il dit, va prendre le foufou là-bas. Il dit, lui il est parti. Il avait rien comme l'animation. Le pasteur dit, va prendre ça de fou là-bas. Mais lui, il a aussi des enfants. Alléluia. Il a aussi des enfants. Mais le pasteur est parti. Ça nous avait choqué avant-hier. Il est parti. Il a pris le foufou. Il a mis sous épaule. Il est déjà marié avec la femme. Mais son pasteur l'a envoyé. Il est parti. Il a mis ça sous épaule. Il est un de. Il n'a pas l'air de taxi. Il s'est combattu à chercher les 1000 francs. Pour prendre le taxi, venir avec ça ici. À l'église à son nom de Salem. Mais lui n'a pas fait la patrie. Amen.
Il n'a pas frappé la patrie. Il n'a pas dit comment je suis pasteur. Comment mon père m'envoyait. Moi je suis comme ça. Frère, si tu veux avoir le manteau, ton père, tu dois souffrir. Ensemble avec ton père. Mais aujourd'hui, on voit des frères qui n'ont pas souffrir. Il y a des frères aujourd'hui dans les communautés ensemble. Donc les prophètes et patrons, donc les pasteurs patrons, qui ne veulent pas souffrir. Bien aimé, voici cette église. Ça met encore le sacrifice. Ici, nous prions Dieu. C'est comme si tout est mieux. Ici, les choses ne sont pas encore stables. Ici, ça demande encore des sacrifices. Ça demande des Isaac. Qui vont porter le fardeau. Qui vont sentir le poids du ministère. Le fils. Le père. Papa. C'est celui qui porte la charge de tout le monde. La personne qui prie la nuit jour et nuit pour l'église. C'est cette personne à respecter. Alléluia. La personne à respecter. Un fils qui ignore son père. Bien aimé. Il y a aujourd'hui des fils. Ils s'habillent bien. Mais son père ne s'habille pas bien. C'est une malédiction. Un pasteur dit, il marchait comme ça. Il avait un homme de Dieu. Son père avait pour porter veste comme mon aîné. Un gros veste. Une grosse veste plutôt. Voilà. Il a porté une grosse veste. Il vient tout débrayer. Il dit, frère. Regarde ton pasteur. Le pasteur a refusé son père dans le foie. Il dit c'est mon père. Pourquoi? Le pasteur avait mal s'habiller. Et pourquoi? L'église ne prenait pas son délai. Chacun de nous doit se mettre à sa place. Il n'y a pas de vieux homme de Dieu. Il n'y a pas de petit homme de Dieu. Le Père Saint-Père, celui que Dieu a donné la vision, a donné le message. C'est ça le Père. Et mon bien-aimé, je reviens encore. Lorsqu'on a prêté cette conférence, j'ai pensé à sa vision. Il dit, papa, tu m'as donné ta Bible, mais je n'ai pas compris les Écritures. Pour dire ceci, c'est le Père qui a eu la révélation. Le Fils n'a pas la révélation. Le Fils comprendra la révélation à travers l'onction du Père. Alléluia. Le Fils. Comme un fils, il mange, il oublie son Père. Il n'est pas un fils. C'est pourquoi aujourd'hui, à des fois un pasteur vient comme ça, il prêche ici, le pasteur vient tel que je suis ici, je prêche, je tombe. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Le diable m'a attaqué. À des fois c'est la famille. C'est le diable. C'est la famille. Un père qui a des enfants ne peut rien manquer. Un fils qui veut avoir le manteau. Regardez frère. Dis-moi frère, quoi? Dis-moi quoi? Élie, Dieu lui envoie. C'est la femme du sénateur. Il dit va. Elle va faire pour toi. Mais la femme n'avait rien. La femme avait compris. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Je crois que certainement, auprès de lui, j'aurai le manteau. Et la femme a fait le pain. Et la femme avait eu encore de plus. Un enfant doit sentir le poids de soutenir l'œuvre de Dieu. Dans le spirituel. Dans la finance. Dans le matériel. Un fils ne peut pas refuser les commandements de son père. Sur les traces de Timothée. Mais l'église d'aujourd'hui ne veut plus se soumettre. Alors perdre la foi.
L'évangile n'est pas facile. L'évangile les alliés kosakanate. C'est pourquoi que tout le monde doit prendre sa place. Un enfant, un fils ne peut pas faire des choses ordinaires que son père n'a pas dit. Ce que le père a dit, c'est ce que le fils doit faire. Ce que le père n'a pas dit, le fils ne le fera pas. Celui qui veut avoir le manteau, il doit se sacrifier. Au contraire, même ici, il doit remettre des programmes à des fils. Ceux qui veulent que l'église puisse s'épanouir, des véritables fils, ce sont ceux qui vont réunir et faire des programmes de précis. Sans même moi. Papa nous a pensé ceci. Faire ceci. Alléluia. Comme j'ai bien d'abord le frère, le peu qu'il a trouvé, il a pensé de m'acheter la veste. Je ne serai pas ingrat. J'étais en tout cas content. J'avais apprécié ça. Mais ça ne doit pas arrêter là. Il doit encore voir certaines choses que vous devez faire. Comme un fils, mais deux paradigmes. C'est un fils qui détruit l'œuvre de Dieu. Parce que c'est mensuel. Tu donnes à Dieu et Dieu me paye. Alléluia. Un fils ne doit pas d'abord voir ses préoccupations. Tu dois d'abord pour ton père. Quand ton père mange là, il réagit de ça. Tous les mois, tu dois s'acquitter tes dîmes. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans l'église, tu dois savoir que nous sommes nombreux. Mais ne dis pas que c'est notre Père. Si tu vas avoir le manteau dans les coulisses de ton cœur, qui c'est mon Père. Parce que si c'est notre Père, tu ne feras pas. Alléluia. Amen. Jacob, il avait 12 fils. Mais il n'avait qu'un seul fils. Oh, il y a ça qui est unique. Qu'il avait fait l'unique. Bien ordonné. C'est Joseph. Mais les autres étaient là. L'aîné de Ruben, les Benjamin, le Judas. Mais avec que Joseph. Mais est-ce que dans l'église ici, il peut y avoir des Joseph ici? Est-ce qu'il y a des Joseph ici? Qui est Joseph ici? Qui a besoin d'un manteau? Ne te compare pas. Tu compares à ton pasteur. Attention. On ne peut pas comparer un père. Tu peux avoir ta grâce. Attention, la grâce du Père est toujours supérieure. Même si Jésus avait dit à les apôtres, vous ferez des miracles plus que ce que je fais. Mais aucune personne qui a fait des miracles comme Jésus. Vrai ou faux? Aucune personne. Alléluia. Si je reviens d'abord dans le cadre de Christ, pourquoi afin que je vais encore revenir là-bas? Et si je dis encore, Christ est en notre. C'est le manteau pour l'église corps de Christ. Alléluia. Donc le manteau c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque Élie était parti, quand il est monté au ciel, Élisée il a ramassé le manteau. Le même manteau que Élie avait frappé à Élisée. Lorsqu'il avait appelé. Et c'est le même manteau là que Élisée avait frappé. Oh le Dieu d'Élie. Frère, c'est pourquoi il y a d'autres situations. Lorsque tu pries, Seigneur, lorsque tu pries à une personne qui est malade, ce n'est pas d'un péché. Le Dieu de mon Père. Alléluia. Ce n'est pas un péché. C'est de juste te rappeler la grâce. À l'alliance que Dieu a fait avec ton Père. Ah, les fils d'aujourd'hui, ils se comparent les pères. Ton père dort affamé. Toi tu manges. Père, il ne faut pas manger les droits des hommes de Dieu. Puis une personne aussi, je reviens, je dis ceci, ne peut pas avoir deux pères, ne peut pas avoir deux pasteurs. Tu ne seras pas béni. Tu n'iras pas au ciel. Tu ne peux pas avoir de pasteur. Tu entends l'évangile de qui?
Il y a des frères aujourd'hui qui subissent à cause de ça. Oh mon père adoptif. Papa adoptif. Oh mon père dans la foi. Papa n'a qu'à te continuer. Il faut retourner dans les pieds de ton père qui t'a mis au monde. Qui te prêche le ventre du sang. Aujourd'hui, on voit des brebis. Ils donnent la dîme ceci là-bas. Ils donnent la dîme là-bas. On ne peut pas donner la dîme à deux pasteurs. Ça ne se peut pas. Alléluia. Amen. On ne peut pas donner la dîme à deux pasteurs. On donne quand on perd dans la foi. Oh bien-aimé. Souvent ici, à des fois, je viens comme ça en train de balayer l'église. Comment ça? J'ai décidé, je ne dois plus balayer l'église. Je viens ici, l'église est sale. Si la personne de l'église ne vient pas, on met les échos comme ça, on prie Dieu. Il y a des choses que je peux faire, que je ne dois plus faire. Les fils qui ne veulent pas travailler. La nuit quand je priais, l'Éternel me fait voir. Je vois les taureaux. Les taureaux. C'est-à-dire que c'est le sacrifice. On doit se sacrifier. Dans le spirituel. Dans le physique. Dans la finance. On doit se sacrifier. Si nous devons hériter, si vous voulez que nous héritions l'homme de Dieu, que cette église soit bénie, nous devons travailler. Nous devons souffrir, c'est-à-dire que souffrir le poids. Et respecter ce que Dieu a mis. Respecter ce dont Dieu a établi devant vous. Comment tu prêches? Des fois tu ne donnes pas l'exemple de ton père. Il n'est pas dit que toutes les prédications. Il n'est pas dit que si je dis comme ça de les mettre, non. Tu vas les mettre si l'Esprit t'a dit par rapport au l'exemple que toi tu vas donner. Alléluia. Il n'est pas dit que si tu fais dans toutes les prédications, tu es les mêmes. Non. C'est pas ça. Peut-être qu'ils vont se forcer. Tu commences à te forcer. Chaque prédication, tu commences à tata. Papa, le bac. Exactement, papa, le bac. Les frères prédicateurs, vous comprenez, non? Les frères prédicateurs. Si tu as un exemple, si tu as un exemple, ce que tu donnes, ça passe. Un fils doit avoir la place. Moi, les Seigneurs, et le père aussi doit avoir sa place. Papa, et les Seigneurs, j'ai des fils. Moi j'ai des fils, mais je fais encore des évangélisations. Comment? Au contraire, c'est les enfants qui vont le faire. Qui vont le faire? De gagner des âmes. J'ai des enfants, je fais encore des suivis. Au contraire, ce sont des enfants qui font des suivis. On va prendre l'Éphésiens. Toujours chapitre 6, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Et puis on continue à parler. Romains. Éphésiens. Chapitre 6, verset 5. Éphésiens chapitre 6, verset. Et jusqu'à 6 même. Éphésiens 6, verset 5 à 6. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Rendons grâce à Jésus. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Ah, on dit quoi? Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Serviteurs, obéissez vos maîtres sans quoi? La chair. Sans la chair. La chair. C'est-à-dire qu'on a mis sur boyer. Donc, vous, des serviteurs, servantes, vous devrez obéir à votre Père dans la foi. Et même d'autres partenaires aussi. Il faut aussi les respecter. C'est pourquoi des fois, quand on prédit que on va honorer Dieu. On honore pas seulement par les acclamations. On doit honorer l'homme de Dieu par des actions de grâce, par des dîmes, par des offrandes. On n'honore pas seulement avec la bouche. Comme la Bible dit, les hommes de Dieu méritent double honneur. Pas un honneur. Pas honneur mon corps. Double. Il va aller 2 fois. Tu as compris, non? C'est solide. C'est-à-dire l'acclamation. L'acclamation. Et aussi honneur d'au-delà. Au-delà. Serviteur, obéissez à vos maîtres. Serviteur, ça na mukonzi na bino. Sans la chair, frère. Amen.
Verset 5. Avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur. Ah, na bobangi pe na simplicité ya motema na bino. Non seulement sous leurs yeux, mais beaucoup tout ça va encore parce que voilà voilà té. Comme pour plaire aux hommes. Parce que non, on respecte pas. Mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, un serviteur va obéir à son maître. Pas dans l'hypocrisie, mais avec un cœur. La crainte, comme les apôtres de Christ qui le faisait, avec toute humilité. Respectez tout homme de Dieu. Toute personne va venir ici. C'est un homme de Dieu. Il faut le respecter. Et ça va l'honorer. Afin aussi d'avoir des bénédictions de leur part. Parce que chaque serviteur a sa grâce, a la bénédiction de sa part. Alléluia. Tant le Fils doit se mettre à sa place. Mais le Fils, le Père, Papa ne manquera pas toujours à avoir deux enfants. Un enfant, donc il prétend leur donner le manteau. Amen, amen. Mais celui qui va avoir le manteau, c'est celui qui a souffert avec le Père. Partout là, son Père part. Il doit partir. Papa t'appelle. Viens, tu dois venir. Ne vois pas ta grandeur. Papa te dit, viens faire ceci. Fais cela. Parce que dans la bouche d'un homme de Dieu, il y a des bénédictions, il y a aussi des malédictions. Mais je vous dis, mes frères, dans la foi, attachez-vous à la sainte parole. Soyez-vous simples dans le Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas deux pasteurs. Ne suivez pas deux voies. Suis seulement une seule voie qui va te donner le salut. Ne mange pas les droits de Dieu. Si tu manges les droits de Dieu, la sueur d'un homme de Dieu, puis tu tourneras toujours avant. Tu es toujours là. Alléluia. Alléluia. Donc je vous dis, frère, étant des serviteurs, étant des frères et des sœurs de la foi, il faut s'acquitter à vos dîmes régulièrement. Un fils qui respecte son père, qui respecte Jésus, doit la quitter et soutenir l'œuvre de Dieu. Le peu que toi tu vas trouver, le peu que tu vas trouver, soutiens le ministère. Dieu va te bénir, va bénir ta maison, pas aujourd'hui, mais demain et après-demain, Dieu va te bénir. Celui qui connaît, ne donne pas avec le regret. N'a pas cité. Ne donne pas avec le regret. C'est pourquoi, frère, que Dieu te bénisse. Toi qui ajoutes encore la loi dessus de la maison d'église. Tu as eu la volonté que Dieu te bénisse. Mais que la crainte de Dieu marche avec toi. Une fois tu marches, tu fais cela avec l'humilité, avec la crainte. Tu as le souci de l'œuvre de Dieu. Dieu va t'accorder beaucoup de grâce. Avec beaucoup de grâce. Je te bénis encore. À cause de la veste que tu m'as achetée. Attaque est pris à moquer. Mais tu as eu la volonté. Tu as fait parce que tu trompes. Parce que le jour que tu en trouveras gros, c'est de faire aussi de grandes choses. Alléluia. Amen. Je bénis tout le monde. Mais j'aimerais que vous souffrez avec moi ensemble. Que vous soyez fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar, alléluia, qui n'ont peur de rien, devant le combat, ils sont là. Soyez des serviteurs de Gédéon. La bataille devant le fils de Madian, Gédéon devant eux, ils sont derrière. Ils affrontent, bien
Bien aimé, si vous combattez avec moi, et le Seigneur est avec nous, nous irons partout dans le monde entier. Nous irons partout. Je vous dis, nous irons partout. Le Seigneur Jésus va nous bénir. Le Seigneur Jésus va ouvrir les portes. Le Seigneur Jésus va nous préparer la place au ciel. Et nous l'avons déjà. Alléluia. Nous l'avons déjà. Combattons-nous. On a commencé la course. Bien aimé, ne tombe pas. Ne regarde pas X. Ne regarde pas Z. Toi, cours pour toi. Va jusqu'au bout, bien aimé. Il y a le courant qui t'attend. Moi, je crois ici. Il y aura des prédicateurs millionnaires. Je crois que dans ce ministère, il y aura des jeunes frères qui vont donner de grandes choses pour ce ministère. Alléluia. Je crois. Mais si vous voulez que ce ministère se bénisse, nous devrions donner leur paix. Les 50, les 100, les 2000 que nous trouvons. Tu as trouvé 50. Divise cela en deux. Alléluia. Tu as trouvé 50. Divise cela en deux. Bien aimé. J'ai dit à mon frère, à mon frère, il a dit, mon frère quand il me dit, ah, prophète, il faut le son jus. Prends 1000 francs, achète le jus. Ah, il dit, ah, il n'y a rien. Le serviteur a prêché. Pasteur JP il prêche. Pasteur JP est venu. Et comme offrande de la terre. Les pensées qui arrivent dans cette se battent plutôt. Le cœur commence à se battre. Avec les enfants, là, je vais faire comment? En fait, l'argent de la maison est prévu. Le cœur était tellement. C'est comme j'ai eu un problème avec quelqu'un. Lève-toi, va donner. Qu'est-ce que nous faisons? Pour dire que Dieu veut que nous donnons, nous donnons. On ne voit pas le peu que tu trouves. Fais d'abord pour le Seigneur. Fais d'abord pour ton père dans la foi. Que ton père mange d'abord. Lui qui prie pour toi. Tu as combien de démons? On a combien de la boutou? Quand je prie le soir. Frère Miguel. Alors, il y a ses démons. Frère Vici. Il a ses démons. Il a aussi ses démons. Hein? Vous êtes combien ici? Vous êtes combien? Le frère quand tous les démons là. Tous vos démons. Ils viennent chez moi. Ils arrivent chez moi. Voyez-vous? Tu as combat au mini. Regarde le combat qu'on se bat. Tu manges. Poisson, tu m'oublies. Tu manges la dîme. Que Dieu vous bénisse. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus-Christ. Et si tu veux voir le manteau, le manteau, le manteau c'est juste la portion que Dieu a donnée à ton père. Nous avons appelé ça papa là. Lorsqu'il te bénit, tu touches ce manteau là. Que Dieu bénisse ta bonne âme.